bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir. Bienvenue sur Kouni Honor TV pour première édition journal Saoudoué qu'on est pour ce maintenant qui rentre la caillou. Grâce à support non idée pour vendre des produits pharmaceutiques et cosmétiques à prix bon prix. Ça me pâte pour notre bouche la nec pizza créole là. Engine multiservice pas quitter ou n'a fait noir pas oublier toujours bailler un like et puis abonner à la chaîne là pour qu'on tout ça qui passe pendant la journée. Sans transition mais essentiel journal là. Chers amis, lorsque la Comres, Commission multisectorielle de rénovation du secondaire, a remis en 2000 son rapport au ministre d'alors, le professeur Paul-Antoine Bien-Aimé, ce rapport a été acheminé à la direction de l'enseignement secondaire que je dirigeais pour la mise en œuvre des principales conclusions. L'école haïtienne n'est plus qu'elle fut il y a 50 ans. N'est plus qu'elle fut du temps où moi-même j'étais élève. Parce que à cette époque-là, dans la société haïtienne, il y avait 4 métiers porteurs. Il y avait le droit, le sciences juridiques, la médecine, l'agronomie et le génie. Et chacun de nous, pour ceux-là qui ont plus de 50 ans, je suis de ceux-là, et voyait l'une de ces filières. Donc la rénovation du secondaire, ce n'est pas la réforme, c'est la rénovation, c'est-à-dire l'actualisation des programmes du secondaire pour les adapter à la réalité qui nous environne, la Caraïbe et l'Amérique latine. Et par extension le monde. D'une part, et d'autre part, la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion des jeunes. Dans une étude publiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique en 1998, il a été clairement démontré que, à l'époque, en termes de démographique, parce que notre ami Silla vient d'évoquer le poids démographique de la jeunesse, qui est un bonus démographique, il a été démontré que la société haïtienne d'alors avait 46% de jeunes âgés entre 15 et 30 ans, 22% âgés de 0-15 ans. Quand on additionne ces deux tranches d'âge, on voit que Haïti est un pays jeune. Mais une jeunesse désorientée, une jeunesse qui n'est pas organisée politiquement, mais une jeunesse surtout qui est appauvrie, qui est déboussolée, qui est en situation de désarroi. Donc la rénovation du secondaire cherchait à adresser le problème de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. À la vérité, Haïti n'est pas une société où l'emploi est garanti. L'État n'emploie que 110 000 personnes et le secteur privé environ 60 à 50 000. Donc il y a les formels, il y a les autres activités et les emplois précaires. Ce qui fait que l'école se trouve dans l'obligation d'adresser ce problème. Quelle formation, pour quelle jeunesse, pour quel pays, au service de quel développement? Une façon pour vous dire que la rénovation du secondaire, dont le directeur de l'enseignement secondaire l'a évoqué, dont la filière d'enseignement général adressait d'autres problématiques, comme quoi les talents que nous avons dans les écoles, mais n'adressait pas encore le problème de l'intégration des jeunes. Il est vrai, une filière d'enseignement technologique tournée vers l'innovation, c'est une filière qui, normalement, devrait préparer les jeunes à s'insérer dans le marché du travail. Mais à Haïti, le marché du travail n'est pas là. Ce qui fait que, par la formation technologique, les jeunes devraient devenir des entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est eux qui demain vont créer la richesse d'Haïti. À quoi ça sert que les élèves connaissent toutes les formules de mathématiques par cœur si en bout de ligne, ils ne savent pas quelle est l'utilité pratique d'une formule de mathématiques? À quoi ça sert? Donc nous cherchons, par cette
filière, à permettre aux jeunes d'avoir un métier et à interpeller la société pour que justement il y ait un accompagnement. Quels sont ses besoins? Besoin de connaissances, besoin de personnes ressources, personnes qualifiées, besoin d'innovation. Or, attention, nous sommes dans un contexte où le monde s'engage vers d'autres perspectives, d'autres paradigmes. Au moment de la révolution industrielle, ce que 100 millions d'hommes pouvaient faire en 100 ans, la machine le faisait en un mois. Mais la machine remplaçait le bras de l'homme. La révolution postmoderne, où la société post-industrielle, c'est l'ordinateur qui nous remplace. Avec l'intelligence artificielle, la machine nous remplace carrément. Donc c'est le moment pour nous de nous arrêter, de regarder l'école, de lui donner une autre orientation en fonction des besoins du pays, en fonction du devenir du pays. En clair, nous sommes en train de poser les jalons pour l'Haïti de demain. Donc, je ne vais pas être long. Ce rappel sociologique est là pour situer le contexte, pour placer l'école dans son contexte environnemental, la Caraïbe, régional, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, mondial, mais aussi pour situer l'école haïtienne qui est en train de se chercher, une école qui se cherche, et ce n'est pas accident que nos jeunes partent, fuient, parce qu'ils ne peuvent pas vivre là. Il n'y a pas de perspective. La tête bien faite, la tête bien pleine, ce paradis scolaire, il faut l'abandonner. Pour entrer, les Chinois vous disent, et la tête, et le cœur, et les mains. Voilà la Chine aujourd'hui. Je me réjouis de votre présence à l'ouverture de cet important atelier d'élaboration du document d'orientation sur la filière technologique du niveau secondaire et tiens à féliciter le gouvernement de Haïti en collaboration avec l'UNESCO et l'UNFPA pour sa haute implication pour son organisation. Cet atelier cadre bel et bien avec le mandat de l'UNFPA à Haïti. En effet, le programme pays 2023-2027 de l'UNFPA à Haïti s'articule autour de 4 produits. D'abord, la protection sociale, y compris les services essentiels de santé reproductive, planification familiale et violence basée sur le genre, adolescents et jeunes et autonomie corporelle, préparation aux situations d'urgence et réponse humanitaire, données et dynamique de la population. En 2023, avec l'aide des partenaires de l'UNFPA, le ministère de l'Éducation nationale a accepté de travailler sur l'intégration de l'éducation sexuelle complète dans le programme scolaire, objet de notre atelier. C'est en grande partie le résultat du plaidoyer de l'UNFPA et de l'UNESCO pour convaincre le gouvernement de la nécessité d'introduire un module de l'éducation sexuelle complète dans le curriculum scolaire. L'orientation du programme scolaire qui amorce la réforme du curriculum est accompagnée par d'autres structures du ministère comme l'offre nationale du partenariat en éducation et le centre de formation des cadres de l'éducation. Des inspecteurs ont été sensibilisés sur l'importance de l'éducation sexuelle. Les capacités nationales ont été renforcées pour la préparation aux situations d'urgence et l'assistance humanitaire en matière de santé sexuelle et reproductive et de prévention et réponse à la violence à l'égard des femmes dans les communautés touchées grâce à la formation des acteurs humanitaires, à la fourniture des kits post-viol, à l'établissement et au renforcement d'espaces sûrs pour les femmes. Et cela a permis de renforcer la fourniture des services de qualité. À la fin de 2023,
15 006 femmes, adolescents, jeunes et hommes, y compris les personnes vivant avec handicap, ont eu accès à des services de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre les violences basées sur les genres dans un contexte humanitaire, y compris les transferts d'argent en espèces, conformément aux principes de programmation de l'UNFPA. C'est un honneur pour l'UNESCO d'être partie prenante de cette initiative, car nous sommes convaincus du rôle prépondérant que peut jouer la formation technique dans la transformation économique, le développement de l'innovation et de la créativité, l'insertion professionnelle des jeunes et l'inclusion sociale. La formation technique permet de répondre aux besoins du marché du travail, nous le savons, en formant des professionnels qualifiés dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'agriculture, les technologies de l'information, la santé, etc. Ces professionnels qui vont contribuer à accroître la productivité et la compétitivité des entreprises et qui favorisent la croissance économique. Sur le plan de l'insertion professionnelle également, la formation technologique est un atout précieux pour le pays. Donc, concernant le contexte spécifique d'Haïti caractérisé par une population jeune, avec près de 54% de citoyens âgés de moins de 25 ans, la formation technique revêt une importance capitale. La structure démographique du pays offre une opportunité unique pour l'insertion sociale et économique des jeunes. Pour maximiser donc ce potentiel, il est crucial d'assurer une éducation de qualité à la population des jeunes désireux de se former. Ce potentiel démographique est immense, mais de nombreux défis demeurent. Le manque d'emploi, bien entendu, la violence et les conflits limitant les opportunités, les inégalités persistantes en termes d'accès à l'éducation, l'égalité des genres et des revenus, et dans le domaine éducatif, le faible taux de scolarisation, l'absence de programmes spécifiques et la faiblesse du financement public consacré au secteur éducatif. L'atelier sera l'occasion de consulter de nombreux acteurs d'horizons divers, le secteur public, le secteur privé, les universitaires, la société civile et les partenaires techniques et financiers pour ensemble réfléchir sur les formations les mieux adaptées pour accompagner les jeunes de 15 à 19 ans, les opportunités de reconversion et d'insertion professionnelle, les réformes nécessaires pour aligner l'éducation aux besoins du marché du travail au profit des jeunes. Donc s'il semble important d'apprendre des expériences locales et internationales pour améliorer la qualité de l'enseignement technologique, il est aussi important d'aligner les programmes qui sortiront de cette consultation sur les standards internationaux tout en veillant aux besoins et au contexte spécifique du pays. Et dans cette perspective, je pense que ces institutions telles que le BIT pourraient jouer un rôle d'aiguillage pour davantage orienter la réflexion sur les expériences internationales. Cette initiative apporte une dimension majeure à la réflexion déjà entamée sur le curriculum en intégrant la formation technologique qui ressort de toutes les études et de toutes les expériences internationales comme un levier essentiel du développement économique et social des pays. Merci chers internautes, mesdames, messieurs, c'est la Nakmari Paquet nous pour édition journal ça doit connaître pour aujourd'hui. Ces vacances faut que nous manger et puis dormir, désir la faire disponible en quantité et à bon prix dans norme dépôt. Pour que je ne pâté sorti de 100 gouttes livré jusqu'à 750 gouttes car ça me pâté net pizza créole fond dans bouche là. Engine multiservice qui est mission éclairé kay là. Pas oublier toujours abonner, rester branché Kouny On Air TV pour reste programmation.